Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Aujourd'hui, je reçois Marc Dezordo, qui est le fondateur de la plateforme GetFluence. Alors, la plateforme GetFluence, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous la connaissez forcément, puisque c'est une des plateformes majeures où on peut acheter et vendre du lien. Marc, bonjour, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie. Alors écoute, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser te présenter et puis après tu vas nous expliquer ce que tu referais si demain tu devais repartir de zéro. Ça marche. Donc, Marc Desordo, donc j'ai 34 ans, je suis fondateur de GetFluence. Ça fait 20 ans que je suis dans le digital. Enfin, j'ai commencé à 16-17 ans, surtout en ayant un réseau de sites par opportunité. C'est-à-dire que j'ai identifié des concepts, des brèches sur le marché et j'étais bon en SEO à l'époque. Bon, il y a 20 ans, le SEO, c'était très facile par rapport à Ouais. aujourd'hui. Donc, mon premier skill, on était le SEO. Ça m'a toujours un peu traîné dans les pattes, même si j'ai voulu m'en détacher plusieurs fois. D'accord. Et j'ai monté aussi MyPozo, enfin, j'ai cofondé avec trois associés à l'époque, je crois que c'était en 2010, MyPozo avec trois associés. Ah, je savais pas que tu étais dedans, toi, d'accord. Ouais, si, je suis resté 2 ans. Après, ensuite, c'est Alexandre et Thomas qui ont gardé le lead sur le projet pendant quelques années avant de revendre à D'accord. Webedia. Et puis voilà, et ensuite j'ai fait pas mal de choses, je me suis planté dans pas mal de trucs, jamais sans me tuer. Et finalement, j'en suis arrivé à GetFluence il y a 4 5 ans. Et depuis, donc, je suis totalement focalisé sur ce projet-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux parler un petit peu de GetFluence pour éventuellement celles et ceux Ouais. qui ne connaîtraient pas? En fait, GetFluence, ça répond à la problématique de la plupart des entreprises dans le monde qui ont des difficultés à faire la une de la presse sur le digital. Concrètement, toutes les boîtes veulent être connues de leur cible et ils envoient des communiqués de presse dans les grands médias de leur secteur. Donc, et dans 95% des cas, il y a un refus des journalistes parce qu'ils sont harcelés tous les jours de communiqués de presse. Ouais, c'est vrai. Donc, l'intérêt au-delà du SEO, c'est que le sponsored content, l'article sponsorisé, le public rédactionnel, il y a plein de façons de l'exprimer. En fait, c'est la version publicitaire des articles de presse et ça permet de garantir à n'importe quelle entreprise qui cible les bons médias avec la bonne thématique de faire la une. Donc, c'est hyper puissant pour de la notoriété, mais aussi pour du SEO. Et donc, GetFluence se positionne en fait du fait que moi, j'ai été éditeur de site dans le passé. Enfin, avant GetFluence, j'avais 200 blogs de petite taille que bah, tu connais. Ouais. Et tu rachètes des noms de domaine ou des sites et compagnie, tu remontes des médias. Moi, en fait, mes clients me demandaient de plus en plus de médias influents et comme je ne pouvais pas racheter Le Monde, Le Figaro et les grands médias d'Europe et du monde, j'ai décidé de créer une marketplace. Donc, GetFluence, c'est une place de marché sur Internet qui connecte les entreprises à tous les médias influents en France et en Europe et Ok. bientôt dans le monde et qui permet aux entreprises de faire la une de n'importe quel média presse sur le digital grâce à des articles sponsorisés. Donc, soit D'accord. pour un objectif SEO, soit pour du brand awareness, de la notoriété, de l'irréputation, Ouais. etc. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, donc GetFluence, tu peux acheter du lien. Tu peux aussi, en tant qu'éditeur, mettre tes sites pour proposer de vendre du lien sur tes blogs, quoi, sur tes blogs, sur tes sites, sur tes portails. Euh, Vous vous positionnez sur un truc un peu quand même qualitatif parce que on peut pas, par exemple, j'achète un expiré, s'il fait 5 de trafic par mois, je peux pas l'intégrer directement à GetFluence.
On est d'accord, il y a quand même cet aspect-là. Ouais, on essaie d'avoir un catalogue de médias uniquement influents dans le sens trafic Ok. et notoriété sur le marché. C'est-à-dire qu'on veut référencer uniquement, idéalement, des marques médias assez référentes sur leur marché, quoi. D'accord. Donc il y a le trafic, c'est le premier point qu'il faut passer, la première porte d'entrée, on va dire. Et vous regardez un petit peu le design ou En fait, en gros, il faut juste des vrais sites parce que tu sais, en Ok. SEO, il y a beaucoup de réseaux des réseaux de sites qui sont faits purement pour du lien etc. Moi, Ok. c'est comme ça que j'ai démarré il y a 6 7 ans avec mon propre réseau. Et en fait, je suis monté de plus en plus, j'ai été de plus en plus quali dans l'achat des médias que j'avais et j'en suis arrivé au constat où on me demandait vraiment des médias très influents avec du vrai trafic, Ok. des budgets importants et pas que pour faire du SEO, mais aussi pour gagner en notoriété. Donc, c'est le positionnement qui a été pris et je l'ai pris parce que mes clients le demandaient, quoi. Ouais. Et Logique. aussi, et c'est bête, mais pour être transparent, enfin, tu as beaucoup moins de problèmes avec les grands médias et des entreprises médias structurées qu'avec des entreprises où tu sais, tu as plein de petits médias qui traînent, Ouais. ils sont revendus, abandonnés, etc. Du coup, C'est les ça. contenus disparaissent, les clients râlent. Et du coup, moi, dans mon positionnement, j'avais tout intérêt parce que en gros, c'était des deals plus importants où je prenais une commission. Et en plus de ça, ça se passait mieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. C'est clair. Je vois tout à fait le truc. Et après, tu Ouais. me dis les critères, c'est pas forcément le design, etc. C'est juste avoir un vrai média, donc Ouais. avec des vrais contenus, etc. Euh, mais après, ça dépend de la niche. Il y a des niches, on sera beaucoup moins regardant sur le volume de trafic parce que c'est hyper niché, etc. Ouais. Mais franchement, c'est assez simple, hein. Il faut juste des vrais sites. Et dans le monde du SEO, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas des vrais sites parce qu'ils sont faits pour le SEO, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sent le SEO à 10 kilomètres et Moi-même, j'ai eu un réseau, je sais très bien comment ça ouais. marche. Ouais. Mais franchement, monter un réseau de sites avec du trafic et des vraies marques, enfin, c'est possible. Ouais, moi, je l'ai fait moi-même avec 200 sites, Mm. enfin, sans risque de pénalité, etc., où il y avait des vrais contenus réguliers sur les médias, etc. Donc, on cible plutôt, on a ce positionnement-là parce que ça nous paraissait plus valorisant. Et surtout, l'ambition qu'on avait de GetFluence, c'était d'en faire un projet mondial, puisque moi, j'avais 50% de mes clients qui étaient à l'étranger. Mm. Je ne comprenais pas pourquoi des entreprises en Angleterre, en Italie, en Espagne me demandaient d'avoir des médias dans ces pays-là. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si on lance une plateforme marketplace qui est, tu sais, qui est arrivée tardivement sur le marché, hein, parce que Mm. ce marché, il existe depuis 15 ans, quoi. Ouais. Enfin, largement, il vient de la presse papier, donc beaucoup plus. Mm. Je me suis dit, bon, quitte à me compliquer la vie avec beaucoup de salariés, etc., autant aller le plus loin possible avec un projet très ambitieux, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, bah écoute, top. Merci pour les précisions. Alors, si demain tu devais repartir de zéro avec juste ton expérience, ta matière grise et quelques euros en poche, qu'est-ce que tu ferais? Alors, sans aucune hésitation, je referai du conseil. C'est-à-dire que là, Ok. actuellement, je suis à Toulouse. Je prendrai ma voiture pour déménager à Paris parce qu'à Paris, c'est le conseil. Alors, je parle de Paris, mais maintenant, je parle anglais. Donc, à l'époque, je parlais pas anglais. Je partirai certainement soit à Paris, soit à l'étranger pour aller sur des places où le conseil est bien valorisé. Donc, en France, c'est Paris. C'est Paris où un consultant SEO ou un chef de projet digital, directeur de projet, enfin avec une expérience un peu plus, parce que j'ai plus d'expérience maintenant qu'il y a 5 6 ans. Ok. Là où je serai le plus valorisé, c'est à Paris en étant en mission chez des clients. Voilà, tu vois. C'est comme ça, D'accord. et c'est comme ça que je m'étais lancé avant GetFluence et les 200 sites que j'avais. J'avais fait 1 an et demi de conseil à Paris. J'étais payé 600 euros par jour à l'époque avec moins d'expérience. Ok. Et j'étais en mode, je mets de côté à fond. Et j'avais mis à peu près 80 000 euros de côté après 1 an et demi de conseil, et ce qui m'a Ouais. permis de me lancer cette activité où j'ai commencé à racheter des sites, tu vois. Ouais, d'accord. Sans hésiter, aujourd'hui, je referai la même chose et je serai certainement mieux payé qu'il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc Paris. Et alors, comment tu fais pour trouver des clients? En fait, c'est assez simple. Tu as des places de marque. Alors maintenant, tu as Malte, etc. Mais en réalité, à l'époque, tu avais ça existe toujours, des sociétés de placement Hmm. qui travaillent avec des indépendants. Je crois qu'à l'époque, j'étais passé par un truc comme pas codeur, mais
enfin, des plateformes de freelance en France, quoi. Ouais, je vois, d'accord. T'as des SS2I, en fait, c'est bête, hein, c'est des SS2I ou des agences de placement qui prennent des consultants, Ok. ils les facturent, ils font facturer, ils sont en deal avec des grands comptes comme la Française des Jeux ou des grands annonceurs ou Orange, etc. Ils facturent le consultant 1000 euros, toi tu prends 800 euros et puis ça fonctionne comme ça. Ouais, Mais d'accord. t'en as plein des boîtes qui. C'est des SS2I, je pense. C'est des Ouais. sociétés de conseil, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est des intermédiaires qui te mettent en relation avec le client. Ouais, Et t'as plein de sites internet qui, des places de marché où tu as des offres. ouais, c'est ça. Moi, au Euh, début, quand je m'étais lancé à mon compte aussi, j'étais passé par des. Je me rappelle plus du nom, mais il y en a une. C'est pas freelance, mais il y en a une autre qui est très grosse. C'est ouais, pas Malte non plus. Je m'en rappelle plus si ça me revient, ouais, je vais mettre en en description. cherchant, il y en a plein sur Internet. Alors, moi, j'aurais fait deux choses. J'aurais été sur ces plateformes-là pour candidater et j'aurais évidemment fait un site sur mon nom, ce que Ok, j'avais fait à l'époque, en essayant de ranker sur le métier que je veux vendre. À l'époque, c'était chef de projet digital freelance. J'étais premier sur les requêtes. ok. Et j'avais un blog, je mettais de l'expertise, ça envoyait du trafic. Et puis c'était simple parce que des chefs de projet sur le digital en freelance à l'époque, en termes de compétences SEO, c'était pas la folie. Donc tu rankais facilement quand tu avais une fibre SEO, tu vois. Ouais, d'accord. Et du coup, ton blog, tu t'en sers pour récupérer du prospect ou tu t'en sers plutôt pour dire, quand tu vas voir ces intermédiaires-là, dire, bah voilà, regardez en partie mes compétences Non, si vous tapez ce mot-là. c'était pour ranker, c'était surtout pour ranker sur la requête du métier que je vendais. Et forcément, donc je gagnais du lead par rapport à ça. Ok, Et après, ça te crédibilise, forcément, ça crédibilise ton profil par rapport à d'autres qui n'ont pas de blog et qui ne partagent pas leur expertise. ouais, d'accord. Ok. Et donc, tu partirais sur un conseil de type, voilà, chef de projet digital, c'est ça? Bah, ça dépend des compétences de chacun. On peut très bien faire consultant SEO en freelance. En fait, c'est parfait parce que Ouais, toi, tu fais du salariat et tu as, bah, je sais pas, ça dépend pour qui tu bosses, mais tu vas tourner autour de 1008, 2005 net par mois. Après, je connais plus les tarifs sur le marché. Si tu es senior, peut-être que tu peux monter plus à 3000, etc. ouais, Mais la meilleure façon d'agréger un peu de cash dans l'optique de monter une boîte ou de racheter des médias, évidemment, c'est d'être consultant, quoi. ouais, Si c'est tu arrives ça. à choper une mission de 6 mois, un an à Paris, il y en a plein comme ça. C'est très facile en réalité. Bah, tu peux facilement cumuler de l'argent. Tu te mets dans une optique où tu ne crames pas tout ça, tu le laisses sur le compte de ta boîte et au C'est bout ça. d'un an, tu t'arrêtes et tu commences à targeter des médias, des opportunités de business à racheter sur Internet ou à financer un lancement, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc, plutôt SEO. Est-ce que toi, tu pourrais te placer aussi sur du conseil vraiment orienté business, comme tu es fondateur de GetFluence? Est-ce Bah, que... moi, aujourd'hui, si tu me demandes, je vais pas me. Aujourd'hui, bon, si jamais ça plante, bon, dans les faits, aujourd'hui, j'ai backupé pas mal quand même. J'ai sécurisé. En fait, tu sais, ça fait 20 ans que je monte des trucs. Ok. Donc, j'ai appris. Avant, je gagnais pas mal d'argent. Je savais très bien le cramer aussi. Ouais. J'ai appris avec les années qu'il fallait le placer. Tu rencontres des gens qui t'aident aussi à avoir cet état d'esprit ou de bien placer ton argent au bon moment avec les bons contacts, etc. Hmm. Donc, en réalité, aujourd'hui, pour être franc, j'aurais plus besoin de faire ça parce que j'ai suffisamment placé de côté. En fait, Ok. je suis peu dépensier aujourd'hui et je gagne beaucoup mieux ma vie. Donc, je place beaucoup d'argent bah, dans l'IMO, dans des placements financiers, etc. Donc, j'aurais plus besoin de faire du conseil, je pense. Mais si je devais en faire aujourd'hui, ce serait plutôt ouais, de la direction conseil, direction de production sur le digital, Ok. ou du conseil en stratégie. Mais bon, ouais, ce serait plutôt orienté sur cet axe-là, quoi. Ouais, Et d'accord. avec une fibre plutôt business, ouais, tu as raison, parce que il y a 5 ans, quand j'ai lancé GetFluent, je n'avais pas vraiment de compétences business et sales. J'étais très, très drivé par le marketing, la génération de leads, mais je pensais qu'on pouvait pas monter de boîte. Je pensais qu'on pouvait monter une grosse boîte sans humain, en gros. C'était D'accord. une connerie qu'on m'a vite expliqué. Et aujourd'hui, je suis très, très business par rapport à il y a 5 ans, ouais, clairement. Ouais, d'accord. Ok. Ok, ok, ça marche. Donc, conseil, dans un premier temps, qui te permet de financer dans un second temps d'autres business, de remonter d'autres business. C'est ce que tu as Ouais, dit tout à voilà. l'heure. Ouais, moi, ce que je faisais déjà à l'époque, et je pense que c'était une bonne idée, c'était de faire de la veille aux États-Unis. Bah, en fait, souvent, il y a des pontes et des espèces de gourous en France qui sont vus comme des messies
qui ont lancé des business de malades, mais en fait, souvent, ils sont inspirés de business à Ouais, l'étranger, notamment aux US ou ouais. en Israël, essentiellement aux US d'ailleurs. Il y a pas mal d'entrepreneurs et de bonnes idées en Israël qui émergent et qui sont importés en France. Ah, je savais Mais pas ça, ouais, d'accord. ouais, ouais, c'est un gros vivier aussi, ce pays-là, d'entrepreneurs. Et du coup, moi, je pense que j'aurais fait en parallèle du conseil, et c'est ce que je faisais déjà à l'époque, j'avais compris ça. C'est de la veille à l'étranger pour voir des idées de business, Ouais, des opportunités à importer en France, quoi. Et ok. après, c'est ton exécution qui fait ta réussite en France. Mais dans les faits, je te dis ça, je le faisais avant GetFluence. Finalement, j'ai créé GetFluence, tu vois. GetFluence, c'est très SEO. Finalement, c'est pas une innovation. Enfin, si tu veux, c'est pas quelque chose que j'ai découvert à l'étranger. C'est mes clients qui m'ont balancé un besoin. Et je me Ok. suis dit, putain, après autant d'années, il n'y a pas de marketplace qui existe, alors qu'il y avait Rocket Links, il y avait plein de trucs. Et en fait, j'ai mis quelques temps à comprendre que c'était intéressant de lancer un truc sur un vieux marché qu'on était en train de me demander, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a plein d'entreprises qui se lancent par rapport à un besoin client. Ouais, tout simplement. Alors que Ouais, tu vois, chercher des idées de malade à l'étranger pendant des années, finalement, ouais, c'est le bon vieux milieu du SEO qui c'est m'a ça. qui m'a jeté des pistes, Ouais, qui m'a tendu la perche plutôt, c'est plus ouais, adapté. ouais. Et je l'ai saisi et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a des idées, il y a des business qui t'attirent plus que d'autres, là, par exemple du e-commerce ou ce genre de Bah, choses-là franchement, où... franchement, à la différence de beaucoup de. Bon, quand je vois les têtes autour derrière toi, il y en a qui me Hmm. connaissent. Hmm. Il y a beaucoup de gens passionnés derrière toi, là, Ouais, sur ce que je vois, qui sont passionnés vraiment par la technique, le SEO, etc. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand. En fait, que moi, j'ai développé des compétences SEO plutôt par opportunité à l'époque, il y a très longtemps, pour lancer des business quand j'avais rien. Parce que voilà, c'est simple, tu sais, à l'époque, tu lisais un bouquin, tu sais, les bouquins des références des mentors sur le marché. Il y a 20 ans, bah voilà, si tu étais précis et efficace, tu pouvais rapidement, et ok. surtout si tu étais bosseur, tu pouvais rapidement commencer à gagner de l'argent et être un peu plus libre. Hmm. Moi, c'était mon but à la base, hein, je me suis lancé dans le SEO parce que j'avais rien et je voulais être libre financièrement pour avoir un peu de, pour, pour avoir un peu plus de liberté au quotidien, que ce soit dans le pro ou le perso. Ok. Mais il y a des gens derrière toi qui sont très passionnés par ça. Je pense Ouais. à Julien de Next Level. C'est un mec Ouais. qui est très technique, qui est une machine là-dessus, quoi, tu vois. Hmm. Moi, c'est plus, je suis plus un opportuniste qui utilise ce levier-là pour lancer des business, mais j'ai pas d'affinité particulière pour le business, quoi. C'est-à-dire que D'accord. GetFluence, il y a un besoin marché, j'exécute ce besoin, j'exécute une réponse sans grande passion pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance. C'est-à-dire que Ok. de partir de rien. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de partir de zéro et de créer un business. Et pendant longtemps, j'ai créé des petits business. Et un jour, j'ai fait un peu plus que créer un petit business avant qu'Influence. Du coup, je me suis dit, bah, partons sur une vraie entreprise mais par challenge, tu vois. Hmm. D'accord. Ok. Ouais, donc Voilà. c'est pour ça, peu importe, voilà. Peu importe finalement la thématique, tu regarderais Ouais, les opportunités qu'il y a aux États-Unis ou Israël en ou fait, dans d'autres ça, c'est pays. pas, c'est Ok. l'opportunité business qui m'intéresse et le fait de prendre un truc de zéro et de pouvoir en créer une vraie entreprise avec une taille de plus en plus importante. Mais alors, du coup, comment tu fais? Parce que, bon, la vente de liens, tu connaissais un peu. Mais si tu pars sur un sujet que tu maîtrises pas du tout, comment tu fais pour évaluer qu'il y a vraiment un besoin, pour comprendre les problématiques, etc., etc. Parce que c'est Bah, en compliqué, non? fait, pas vraiment. En fait, forcément, quand tu te lances dans un domaine que tu comprends d'un point de vue métier, c'est plus Ouais, facile pour toi de l'appréhender. Typiquement, GetFluence, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas vu que 36 personnes. Quand on m'a expliqué le besoin, de toute façon, je faisais déjà du chiffre d'affaires avec mon activité, tu sais, de réseau de site à l'époque. ouais. Euh, J'étais convaincu qu'il y avait une brèche, que je pouvais y répondre. En plus, j'avais des clients qui me le demandaient tous les jours. Quand tu viens pas de ce marché-là, tu le comprends pas, etc., il y a deux possibilités. Soit tu apprends toi-même, parce que tu vois, il y a des business dans le dropshipping, etc. Bah, finalement, si tu paies des formations et tu bourrines à Hmm. accumuler du savoir bah, et à tester toi tout seul avec quelques partenaires, tu vas t'en sortir. Si tu veux monter un business plus ambitieux, plus gros, et que c'est un marché que tu maîtrises pas, type dans l'assurance, enfin moi dans mon cas, hein, l'assurance, l'immobilier Hmm. ou je sais pas moi, le coaching,
La première chose que je ferais, c'est d'aller rencontrer des. En fait, c'est une connerie aussi que j'avais fait dans le passé. J'avais créé un business, j'avais dépensé 20 000 euros, une marketplace, je me rappelle, dans la franchise, tu sais, les franchiseurs et les Mhm. franchises. J'avais rencontré personne sur le marché. Le jour où j'ai rencontré quelqu'un, j'ai compris tout de suite que je faisais une connerie et que je n'avais pas du tout pris le bon axe et surtout, j'avais pas intégré de réseau dans mon environnement suffisant pour me lancer, quoi. Ce Ok. que je fais, c'est identifier des acteurs sur le marché. Donc, je ne sais pas moi, un client type, chaque profil type, en fait, potentiellement dans l'environnement de ma potentielle boîte. Et je prendrai des rendez-vous et je leur expliquerai rapidement ce que je fais sans même avoir de projet concret, d'avoir dépensé de Mhm. l'argent pour ça, juste pour avoir leur point de vue. Et avec un peu de chance, si vous avez un bon profil, vous n'êtes pas trop con et vous montrez une certaine détermination et des compétences Ouais. autres que le métier qu'il arrive à percevoir, cette personne-là peut soit s'associer à vous, devenir partenaire ou vous donner des contacts qui D'accord. vont vous permettre d'avancer en équipe. Parce que démarrer seul, c'est pas possible, quoi. Il faut démarrer avec une équipe ou moins de freelance ou d'experts. C'est ça. Sinon, on Ouais. se plante. Ouais. Pas tout seul dans sa chambre, c'est mort. C'est une des leçons aussi que j'ai tirées de GetFluence, hein. Ouais. Moi, Ok. quand j'ai créé GetFluence, c'était en mode j'arrête d'avoir le contrôle sur tout. Il faut que je délègue. Je veux monter une grosse boîte, donc il ne faut pas que je sois trop dans l'opérationnel. Il faut que je sois sur de la strat, d'essayer sur de la croissance. Ouais, c'est ça. Ça nécessite de prendre un peu de hauteur et de se dire, OK, je vais lâcher du lest. Ça sera peut-être moins bien fait, mais ce sera mieux fait globalement parce que 10 humains qui travaillent sur ton projet, ça va toujours plus vite que toi tout seul qui essaie de travailler sur 10 choses différentes. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et là, tu parlais éventuellement de t'associer. Alors, comment tu peux choisir un associé que tu connais pas ou En fait, il faut le mettre sur le terrain. Moi, je pense que j'ai fonctionné de façon très pragmatique. J'ai commencé par à travailler avec des freelances. Ok. Même les premiers salariés étaient indépendants dans la boîte. Enfin, Ah, c'était, dans tu ce sens-là. Ouais. vois. Ok. Enfin, moi, je me rappelle, Axel, qui est notre directeur produit aujourd'hui, quand je l'ai intégré, il était. En fait, j'ai intégré en auto-entrepreneur, quoi, en full-time. Ok. Ça a duré 6 mois. Il était content parce qu'il était bien payé. Il était. Enfin, tu sais, il avait son salaire, enfin, il avait son chiffre d'affaires tous les jours qui était confortable Hmm. et il avait l'acre et compagnie. Donc, enfin, voilà, Ouais, tu sais, quand t'es en auto-entrepreneur et c'est que tous les clair. jours, quand tu arrives jour, bah, c'est confortable. Hmm. Donc, j'ai fait ça pour le développeur qui est aujourd'hui notre directeur technique. Et en fait, j'ai intégré des gens en freelance. Et puis finalement, tu gardes les bons sur la durée. Et puis les autres, tu t'en sépares à certaines étapes de la boîte, soit parce que ils ont atteint leur limite de compétences. Tu sais, ta boîte est grossie, donc tu deviens de plus en plus high level. Donc, parfois, tu as des profils qui atteignent leur limite et donc tu dois te séparer. Mais dans le cas d'Axel et Patrick, par exemple, ils sont devenus ensuite salariés puis associés. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment pas bête. Grosso modo, la période d'essai, entre guillemets, Bon, les déjà en X, freelance. c'est Bah ouais, les c'est X clair. mois qui passent voilà, en freelance, où tu peux vraiment les tester sur la Ça- longueur. Bah ouais, c'est hyper opérationnel, ça te permet de C'est savoir si ça. ça fit. Et en plus, tu mets un peu de longueur, c'est-à-dire tu mets peut-être 3 à 6 mois ou plus. Ouais. Et puis ça dépend aussi de la croissance de ton business, parce que tu sais, ton business, s'il va vite, tu gagnes beaucoup d'argent, bah, tu peux rapidement les associer, les salariés, etc. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, j'ai mis 1 an à vraiment avoir des salariés hein, chez GetFluence. Hmm. Et après, une fois que c'était lancé, j'ai pas arrêté de recruter. Aujourd'hui, on est à peu près, on est 50, on devrait être 60 d'ici 3 4 mois normalement. Ah, vous êtes 50 là chez GetFluence? Ouais, on est 50, Ah la vache. on est sur 4 pays, on a 5 bureaux. Ouais. Ah ouais. Ah, je pensais pas que c'était si gros. Ah, c'est Bah, intéressant comme ouais, information. Ouais. D'accord. Ah, ouais, c'est bien. donc aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine, et dont la moitié ne parle, non, pas la moitié, 30% de l'équipe ne parle pas du tout français. Donc en fait, c'est l'anglais qui prime dans la boîte. Ok. Donc c'est pour ça Parce que tu as qu'on appris a- l'anglais. Ouais, en fait, moi, j'étais incroyablement nul en anglais, mais en fait, je suis quelqu'un de très terrain. Donc, si j'ai appris ça, en plus, quand je pense à l'époque où j'étais à l'école, c'était exactement ça. Si c'était pas concret, j'apprenais pas. Et Ah du ouais. coup, Hmm. l'anglais, il a fallu que je me suis dit, bah, je vais monter une boîte à l'inter, je vais recruter rapidement des Espagnols. À l'époque, on a recruté des Espagnols qui ne parlaient pas français. Donc, pendant 6 mois, tu as l'air d'un blaireau parce que tu galères en anglais, donc tu prends un prof d'anglais. C'est Moi, ça. ça fait 3 ans que j'ai un prof d'anglais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, Ok. évidemment. Mais à la base, ouais, c'était le futur, le passé, je connaissais pas. Ouais, c'est Et c'est le vrai. Will, c'est con, mais je connaissais Will Smith, mais Will, je savais pas que c'était le futur, tu vois. Ouais,
je suis à peu près pareil en anglais, ouais. Et Je tu vois ce que vois, tu veux aujourd'hui, dire. ça va beaucoup mieux, Ouais. heureusement, mais putain, Mm. il a fallu que je sois sur le terrain bon, ça fait plein, pour apprendre tout ça, quoi. Moi, je suis comme toi. Si j'ai pas la motivation, si j'ai pas un but, j'ai du mal à m'engager dans quelque chose. Ouais. L'anglais, je suis pas bon. Enfin, à l'écrit, ça va, mais à l'oral, j'ai un accent. Enfin, je suis nul à l'oral. Et puis, tu sais, monter une boîte avec plein de personnes, et aussi, tu peux avoir aussi un complexe, pas un complexe, mais tu sais, d'avoir peur d'avoir une image. Ah oui. Tu sais, quand tu parles pas anglais, alors du coup, tu as peur de te lancer sur un marché Ouais. international, et puis, tu sais, recruter des gens plutôt doués que toi. Mais en fait, ce qui est bien dans notre cas, quand je dis dans notre cas, c'est dans le monde du SEO, il y a plein de personnes qui ont réussi seules dans leur chambre à faire des Ouais. dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et en fait, ça décomplexe. C'est-à-dire que, en fait, tu es juste un petit humain qui a réussi dans ta chambre tout seul avec tes doigts à gagner peut-être 10, 5, 10 000 ou 100 000 euros. Moi, à l'époque, j'avais quand même atteint plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois seul dans ma chambre, tu vois. Ah ouais, Mais par mois. Ah ouais, c'est beau. ouais, Ouais. et en fait, que tu sois, même si tu es une bite en anglais, en gros, ça te décomplexe parce que tu dis, Ouais, bon, j'ai quand même fait un truc assez dingue d'atteindre ce volume-là. c'est ça, ouais. Et en fait, je trouve ça bien de montrer que tu n'es pas. Tu sais, il y a trop de l'image des CEO et des fondateurs un peu parfaits Ouais, sur. Moi, je trouve ça cool aujourd'hui qu'ils voient les faiblesses d'un humain qui a réussi à monter un truc un peu plus gros, tu vois. ouais, ouais. Ok. Et finalement, ça te décomplexe grave parce que c'est quand même toi qui montes une boîte, qui recrute des gens et compagnie. Et même si tu es une bite en anglais ou dans plein de domaines, en fait, je trouve ça bien. Ça montre aux gens que, en fait, c'est pas une élitiste, si tu veux, de créer une boîte, quoi. C'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il Donc, n'y je a trouve pas ça bien. ouais, il y a pas l'apparence de l'homme parfait, là, du Non, pas PDG du tout. Et en parfait. plus Ouais, de c'est. ça, je te le dis, hein, enfin, la plupart des gens, en plus, moi, quand j'ai monté GetFluence, la première chose que je voulais faire, c'était de recruter des gens bien meilleurs que moi. Ouais, Donc, déjà, ça a tiré la boîte grave vers le haut. Et puis, de toute façon, mon rôle, c'est pas d'être le meilleur. Et de toute façon, quand tu vois que tu arrives à attirer et à fidéliser des gens bien meilleurs que toi dans leur domaine, bah, c'est hyper valorisant. Et finalement, ouais. ton rôle, c'est d'être pilote, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ouais, Et ouais. puis, tu as plein de talents et des gens qui sont des machines dans leur domaine qui ne seront pas capables de monter de boîte parce qu'ils sont soit trop intelligents dans le sens où ils aiment bien avoir le contrôle et la maîtrise du sujet et être entrepreneur, c'est aller dans le brouillard, découvrir des problèmes tous les jours. Mm. Il y en a plein qui ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ils sont dans une mécanique. Enfin, c'est simplement qu'ils sont conçus d'une manière différente. Et ils ont besoin d'un mec qui est peut-être bien moins doué qu'eux d'un point de vue compétences, mais qui a des leviers et des axes qui Ouais. n'auront jamais, qui leur permettent, qui permettent de créer un bateau un peu avec plein de compétences différentes et compagnie. Et tu as un mec qui est pas forcément le plus doué, mais qui arrive à piloter tout ça et son, son état d'esprit permet de prendre de la hauteur et d'aller très loin, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu peux pas être très bon partout. Ça, c'est pas. Voilà, c'est clair, C'est c'est juste pas clair. possible. Ouais, il faut le Mais en comprendre. fait, dans le cas où tu as une boîte, il faut avoir une putain de vision, la tenir et être hyper travailleur, je pense. Ouais. Et ça, Ah, bah ça. c'est un talent, c'est perçu comme un talent de travailler beaucoup. Hmm. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, bah super. Euh, pour finir, est-ce qu'on peut parler un peu du marché de la vente de liens en France? Parce que Ouais. sans rentrer forcément dans des détails de chiffres, etc., je vais pas te demander ça parce que c'est une vidéo publique, mais en tout cas, moi, je le vois comme un truc qui est en croissance depuis X années. Ça s'arrête pas. Moi, mon chiffre d'affaires, il fait qu'augmenter et pourtant, il y a de plus en plus d'éditeurs euh, sur le marché. Toi, Après, en termes de chiffres, moi, je ne cache pas les chiffres, hein, donc j'ai bah pas peur de écoute, alors comme tu veux. Non, non, mais vraiment, pour moi, c'est une bêtise Ouais, de chercher à cacher quelque chose. S'il y a des gens que tu peux motiver à se bouger, etc. Parce que, tu sais, finalement, tu peux balancer des chiffres, dire que tu fais des millions tous les ans, mais en fait, la charge de travail est tellement énorme que peu de personnes sont capables de le faire. ah, ça, oui, voilà. Donc, tu as beau dire, ouais, tu fais 7 ou 15 ou 20 millions. Moi, il y a plein de personnes, je leur ai donné le mode d'emploi pour faire la même chose. Ah Ils l'ont oui, jamais fait parce que ouais, ça demande une énergie tellement forte, c'est clair. des investissements humains en temps. Enfin, parce que là, tu sais, on fait les beaux à dire oui, on a X salariés et compagnie, mais après, il faut voir la vie derrière, hein. C'est C'est un ça. engagement quasiment full-time. C'est pas quelque chose de confortable comme situation. En fait, il faut Ouais. vraiment savoir pourquoi tu le fais. Moi, je le sais, j'ai de la chance, mais si tu n'as pas des leviers de motivation ultra, ultra forts, c'est très compliqué de mener ce genre de projet, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as une idée du chiffre d'affaires, je sais pas, peut-être annuel, du marché de la vente de liens plateforme? En fait, c'est assez compliqué parce que tu as des deals, tu as beaucoup de deals en direct, tu as Ouais, ce qu'agrègent les médias. ouais. Ce qu'agrègent les médias, on connaît à peu près les chiffres d'affaires des concurrents. Je pense que les marketplaces doivent représenter peut-être 20% du marché, tu vois. Et ça Ah, que représente. 20%, tu penses? Ouais, bah oui, parce que tu as les médias. En fait, les deals, nous, on est en contact avec les gros médias, on voit les campagnes qui passent. Historiquement, il y a d'énormes volumes qui passent par les groupes médias hein, en direct. Ouais, d'accord. Donc, Ok. après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de quel niveau de lien on parle. Mais d'un point de vue SEO, il n'y a pas vraiment d'infos. Moi, je n'ai pas l'info de savoir la taille du marché. Ce que je peux te dire, c'est juste que nous, on fait x2 par an. Ok. Sept. Je ne Ah, sais c'est pas si tu as énorme. les chiffres. Je sais pas si tu as les chiffres. Tu n'as pas les chiffres hein, sur notre croissance. Non. En fait, juste pour être transparent, parce que voilà, la première année, GetFirst, on faisait 800 000 euros de volume d'affaires. Volume d'affaires parce qu'on prend 30% de commission. Alors attends, L'année, volume d'affaires, c'est quoi? C'est juste vos commissions ou c'est le chiffre non, d'affaires? c'est le volume d'affaires, c'est le volume business qui passe par ta plateforme. Ensuite, toi, tu prends ta commission. OK. Ok, d'accord. On avait fait 800 000 euros. Bon, voilà, j'avais un réseau, j'avais lancé le truc avec 200 sites et j'avais un réseau. L'année suivante, on a fait 2,4 millions, ensuite 4,5 millions, ensuite 7,5 millions. Et cette année, on doit faire 13 millions d'euros. Ouais. Oh la C'est ça le. vache. D'accord. Et après, nous, on est sur un marché qui est essentiellement européen, mais il y a à peu près, pour être transparent, hein, il y a 60% de notre chiffre d'affaires qui est français aujourd'hui. Ok. En Espagne, ça fonctionne bien. En Italie, on n'a pas de, ça fonctionne bien et il n'y a pas spécialement de concurrence. Et aujourd'hui, on a un focus sur l'Angleterre et l'Allemagne. Ouais. Et pour moi, c'est ridicule aujourd'hui le chiffre qu'on fait par rapport à la taille du marché, qui est à la fois si on parle du SEO et en plus si on parle ensuite de branding et de notoriété, là, c'est de content marketing, là, le marché est énorme. Ouais. Ouais, Donc c'est sûr. aujourd'hui, pour nous, on n'a rien fait. Le marché est tellement énorme que on est juste au début d'un truc, on essaie de tenir la barre, mais je n'ai pas la taille de marché, non. Mais je pense que c'est beaucoup plus élevé. Ouais. C'est ridicule pour moi ce qu'on arrive à capter côté marketplace. En plus, les marketplaces ont évangélisé un peu le marché. Hein. C'est un nouveau métier, surtout quand tu sors du SEO, les marketplaces, c'est quelque chose qui n'est pas très, très installé en réalité. Hein. Ça fait quelques années qu'on commence à en voir beaucoup, surtout en France, mais la méthode n'est pas encore. On a encore du travail d'évangélisation à faire, et surtout si on va sur du mainstream, si on sort Ok. du monde un peu SEO, Ouais, c'est ça. sur du brand content et compagnie, là vraiment il y a un travail d'évangélisation qu'on est en train de faire nous, hein, et qui sert aussi certains de nos concurrents. Mais, euh, mais pour moi, enfin, on parle de milliards hein, sur du brand content dans le monde, donc sur la taille de Ouais, marché. ok. C'est Ouais. c'est 20 milliards, c'est 20 milliards en Europe de l'Ouest, déjà, rien que tout ce qui est native et brand content. Ok. Donc voilà, la taille est énorme. Ah ouais, c'est clair. Donc là, tu dis 13 millions sur l'international et la France, ça fait à peu près 60%. Donc il y a 7 millions à peu près, on va dire. On va arrondir à Cette année, il y a un peu plus sur la France que sur les un peu 13. Je plus. ne donnerai pas la répartition détaillée, Mais c'est énorme, mais, quoi. Ouais. mais ouais, ça tourne autour de 10 millions d'euros, quoi. Ok, d'accord. Ok. Ouais, franchement, ouais, donc le marché, il est vraiment. Ouais. Ouais, ouais, ça On me n'est rien. conforte. Et quand tu regardes parce qu'on travaille du coup avec les grands médias, les groupes et compagnie, qu'on connaît bien maintenant, je te dis, c'est pas une grosse part de marché. Enfin, je veux dire, les volumes qu'on te balance, Ouais. l'essentiel est dehors, quoi. Ok, ouais, d'accord. Il y a un travail d'évangélisation, ça demande beaucoup d'humains. Parce que tu vois, là, je suis en train de te balancer des chiffres et compagnie, mais on a 50 personnes qu'on manage tous les jours, j'en ai 10 en recrutement, c'est manager des Oui. humains, c'est une épreuve. Hein. Ouais, ah, je C'est- sais, ouais. En plus, quand c'est interculturel, tu as, plusieurs nationalités, plusieurs bureaux, il y a des Ouais. enjeux de valeur et de culture qui sont énormes. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je suis à l'aise à te les balancer, parce que bon courage à franchement, bon courage à ceux qui veulent attaquer un marché à l'international, Ouais. que ce soit dans le monde du netlinking ou ailleurs. Hein. Mais ça demande une énergie et un engagement qui est très élevé. Ouais, je sais. Mais de toute façon, moi, pour moi, le plus dur déjà dans une boîte, c'est l'humain.
C'est gérer Et lui-même. attends, et juste un truc important, parce que j'y pense, Ouais. si j'ai un conseil à donner, parce que la plupart des gens qui vont te regarder pensent aussi à vouloir gagner beaucoup d'argent, et ça, c'est totalement transparent. Mais si les gens qui écoutent aujourd'hui veulent gagner de l'argent et être libres, ne créez surtout pas de boîte avec des salariés, parce que Ouais. moi, je n'ai pas créé GetFluence pour gagner de l'argent, enfin, c'est un projet global, quoi. C'est-à-dire que le moyen financier, le résultat financier qu'est l'argent, c'est peut-être dans quelques années si la boîte est vendue. Mais aujourd'hui, avant GetFluence, je gagnais beaucoup plus d'argent dans ma chambre, Ouais. seul sur son charge, à monter des réseaux de sites un peu quali, tu vois, à acheter des noms de domaine expirés, monter des réseaux de sites un peu quali, tu vois. Et ça me rapportait beaucoup plus d'argent. En termes de rentabilité, ça n'a rien à voir. Là, monter un truc comme GetFluence, c'est un challenge beaucoup plus global, quoi. C'est parce que toi, tu te challenges et tu veux te prouver des choses et péter des barrières, Mm. tu vois. Ah, C'est pas du tout les mêmes objectifs. ouais, mais c'est clair que dès que tu commences à embaucher des gens, c'est plus les mêmes charges quoi, que tu as déjà. Donc la rentabilité, enfin Il toi, faut parce que savoir pourquoi. Si le ouais, but, c'est d'être libre financièrement, ne faites pas ça. Montez un business, un réseau de sites avec des freelances, en indépendant, en essayant de ça. trouver les bonnes niches. Il y a plein de trucs, hein. Il y a le dropshipping, mais au-delà du dropshipping, il y a plein de sites qui ont du trafic SEO qui sont mal monétisés, dont les sites sont mal Ça. monétisés, ils ne sont pas très sexy. Il suffit de faire du rebranding, tu refais un logo, tu chopes un thème sur thème forest stylé que tu traduis. Enfin, il y a plein de façons d'améliorer la transfo et la vente sur des petits sites. Donc, il faut vraiment comprendre l'objectif. Mais si c'est une indépendance financière, être SEO en mode je rachète plein de petits sites, je monte un réseau et je vends des articles sponsors, c'est très bien. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et je te rejoins sur le fait que parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que le site il passe de ça gagne des clopinettes à il rapporte Ouais. vraiment beaucoup. Ouais. Moi, ma réflexion à l'époque, c'était j'avais un blog qui me rapportait 300 euros par mois. Et ma réflexion de base à l'époque de tout ça, c'est je me suis réveillé un matin, je dis putain, je cherche une idée de malade aux US et tout, mais j'ai un blog qui me rapporte 300 euros. Donc, je vais monter 200 blogs qui me rapportent 300 euros, ça fera 200 fois 300. Et C'est en fait, ça. Ouais. c'est con, mais c'est ce qui est arrivé. Ouais. Donc, Ouais, il faut cloner ce qu'on sait faire, hein. De toute façon, ouais. ça, c'est un truc qu'on oublie. Et c'est une des problématiques de beaucoup de SEO qui achètent des expirés. C'est on achète des expirés. Il y en a qui restent dans le placard pendant des mois, voire des années. Et puis, il y en a, on passe un petit peu de temps dessus, ils rapportent un petit peu. Mais si on avait passé 2, 3 ou 10 jours de plus, bah, il ferait x2 en CA. Et x2 en CA sur 12 mois, bah, ça n'a rien à voir, hein. Oui, Ouais, non, puis c'est clair. de racheter des sites qui rapportent 300 euros par mois, et puis ça te coûte quoi? Aujourd'hui, ça te coûte entre 3 et 6 000 euros. Je crois que la valo, elle a augmenté de 2 ans. À l'époque, on achetait un an de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est 2 à 3 ans, mais tu achètes plein de sites. Tu sais, tu fais du conseil. Ensuite, tu achètes des sites je sais pas moi, tu achètes 10 sites qui rapportent 300 euros par mois. Bah, en fait, tu dépenses ce que tu as gagné en conseil et puis tu arrives à Ouais, 3 000 euros par mois, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça peut aller En vite fait, quand on. et c'est du rachat, donc c'est des trucs qui tournent tout seuls. Enfin, qui tournent tout seuls, il faut racheter les trucs que tu peux automatiser, mais si tu arrives à accumuler plein de petits sites qui rapportent un peu, bah, en final, ça fera un gros gâteau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, le plus 100% passif, c'est compliqué, mais il y a plein de choses à faire en semi-passif. Ça prend quelques heures par mois. Et, Oui, surtout dans le content. Enfin, je veux dire, voilà. si tu as des médias, tu fais confiance à des rédacteurs, tu leur files des briefs très clairs sur comment s'inspirer, comment rédiger et compagnie. C'est Tu ça. leur dis que tu veux X articles dessus par mois, tu leur files les accès et ensuite ils bossent tout seuls, quoi. Ouais, c'est plié, hein. Puis l'avantage avec des plateformes bah, comme GetFluence, c'est que tu peux déléguer la rédaction. Donc, même pour faire de la vente d'articles sponsors, tu n'as même pas besoin de rédac, en fait, en tout cas pour les articles sponsors, quoi, Ouais, passe- tout à fait. qui passent par vous. Eh ben, écoute, Marc, franchement, merci, parce que c'était une très très bonne vidéo. Je pense que ça va beaucoup plaire. Alors, j'invite tout le monde donc à vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous. J'essaierai d'y répondre. Et puis, si Marc a 5 minutes, il y répondra. En tout cas, franchement, merci beaucoup. C'était très très intéressant. Je sais pas si tu veux rajouter un truc ou pas. Non, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci à toi pour cette opportunité. Et si je peux inspirer plein de personnes à se bouger et se casser les dents à entreprendre, c'est cool. C'est super engageant, mais c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, bah en tout cas, c'est très intéressant. Et tu sais quoi, Marc, c'est dommage qu'on ne voit pas plus.
Enfin, en tout cas, dans la sphère SEO, c'est dommage que tu sois pas plus présent parce Ouais. que tu as énormément de trucs à dire et Bah écoute, voilà. peut-être que ce jour, cet échange aujourd'hui est le début d'un renouveau, donc on verra. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, Et bon, voilà. Merci en ben, tout cas pour cette opportunité. On se dit à bientôt. ouais, ça marche. Merci d'être venu. À bientôt. Allez, ciao.